contre la corruption. Alors, Monsieur Kane, ce matin, j'entendais un de nos aînés, Alioune Tine. On lui demandait quelle note donnerait-il au Sénégal en matière de lutte, de respect des droits de l'homme. Il avait répondu 10 sur 20. Vous donnerez quelle note, vous? C'est difficile de donner une note parce que c'est assez complexe. Oui, pourquoi? Il y a plusieurs formes de droits. On a fait des avancées sur pas mal de droits, sur les libertés, mais on a constaté récemment beaucoup de recul sur les droits civiques, droits civils, effectivement encore sur les libertés. Récemment, surtout liberté de marcher, donc comme déjà, voyez-vous, il y en a marre qui voulait faire une marche qui a été interdite. Ça, c'est des entraves à la liberté. Au Sénégal, on a connu quand même ces reculs-là. Si vous voyez le traitement de la justice au niveau des gardes à vue, etc., prolongé, ça aussi, c'est enfreindre les libertés. Les droits de l'homme dans ce pays. Le traitement qu'on fait des prisonniers dans les prisons qui ne respectent pas aucune norme standard, ça c'est vraiment des brimades contre les droits humains. Donc, sans parler des droits économiques et sociaux, on n'en parle pas souvent, mais c'est ce qui est plus important et déterminant aussi. Le droit à la santé, à l'éducation, le droit à manger à sa faim, etc. Ici, la pauvreté prend encore du large dans ce pays. Ça grandit, prend encore plus d'espace. Voyez-vous, il y a des inégalités qui se développent au Sénégal. Voyez-vous comment la concentration de ressources se fait aujourd'hui? Ce qui explique d'ailleurs toutes ces spéculations qui rendent la vie chère et difficile dans nos villes ici. Que font ceux qui ont les petits salaires, les travailleurs, ce que dire le prolétariat, qui se retrouvent dans la précarité, ce que l'éminent professeur prospectiviste Aliou Sall appelle le précariat, c'est-à-dire quand la précarité s'installe dans le prolétariat, tu mets les deux en même temps. Covid qui est venu, qui a totalement renforcé cela. Donc les droits sociaux et économiques aussi, ne les oublions pas. Nous sommes vraiment en recul sur tout cela. Donc le Sénégal n'avance pas trop sur ces questions-là. Les libertés ont été conquises depuis très longtemps. Même avant les indépendances dans ce pays-là, on avait des libertés. On votait, etc. On s'exprimait. Mais tout ceci a été, c'est vrai, un acquis considérable que nous avons entretenu. Mais il y a eu, malheureusement, à notre époque, voyez-vous, des jeunes comme vous et moi qui viennent pour enfreindre ces libertés. Parce que tout simplement, c'est des intérêts de régime qu'il faut défendre. Donc voilà le problème là où nous en sommes. Il y a des choses qu'on devait déplacer depuis longtemps. Et si Alioune Tine dit ça, lui qui est un véritable défenseur des droits de l'homme, qui est un des monuments dans le domaine, il sait ce qu'il dit. Donc 10 sur 20, c'est qu'il donne la moyenne. Ouais. Mais bon, on a juste la moyenne, c'est passable quoi. Voyez-vous? Peut mieux faire, vous diriez? Non, c'est-à-dire que franchement, non seulement on peut mieux faire, oui, mais il y a des choses qu'on doit arrêter de faire. On ne doit plus enfreindre les libertés d'association, de se réunir, etc. C'est grave aujourd'hui, en 2021 au Sénégal, qu'on puisse encore dire on va attendre si la marche sera autorisée ou pas. Parce que la Constitution avait déjà réglé le problème. On n'a pas besoin d'autorisation pour marcher. Et ça, on le doit à Abdoulaye Wade quand même. Mais malheureusement, c'est lui aussi à qui on doit ce fameux arrêté Ousmane Ngom. Et donc, voyez-vous, qui fait qu'on utilise des soubresauts comme ça, mais ça, la Constitution est au-dessus de ces arrêtés. Mais pourtant, chaque jour, on utilise ces arrêtés pour enfreindre une liberté constitutionnelle, un droit constitutionnel, un droit des humains universel. Donc, voilà le problème où est-ce que nous en sommes ici. Dites-nous un peu, si on devait laisser à tous les Sénégalais d'organiser des marches comme ils le veulent, où ils le veulent, pensez-vous qu'il y aurait une organisation, il n'y aurait pas un problème de sécurité? Vous savez quoi? Que parce que la Constitution donne à chaque Sénégalais d'organiser un rassemblement, que voilà, que chacun organise un rassemblement dans son quartier, devant sa rue, où ils le veulent. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut quelque part. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Non, parce que quand vous dites que c'est un droit donné par la Constitution, je m'explique. C'est déjà réglé. Je m'explique. Oui. La Constitution, c'est un instrument de gouvernance. Il fait partie, c'est un élément d'état de droit qui respecte la justice, donc la... C'est la mère de tous les textes de loi. D'accord. Oui. Maintenant, tout revient
à la gouvernance, si le gouvernement en place était assez ouvert et écouté, il n'y aurait pas besoin que chacun organise des marches. Parce que quand on fait des marches, c'est pour se faire entendre. Tout à fait. Mais si le président ou un ministre est informé de quelque chose qui ne va pas, de malaise exprimé, mais il ne faut pas attendre que ces gens organisent des marches. Il faut aller vers eux, les saisir, les dire qu'est-ce que vous avez à dire. Parlons-en, discutons pour éviter d'arriver à une marche. Mais c'est parce que les gens ne sont pas écoutés ni entendus dans ce pays qu'ils sont obligés de faire des marches pour se faire entendre. Ou bien pour montrer que voilà, nous ne sommes pas 2 ou 3 personnes qui disons ce que nous voulons, mais c'est le peuple ou une grande partie du peuple qui veut s'exprimer, qui veut que vous l'écoutiez. Tout à fait. Si on ne met pas en place les instruments d'un dialogue permanent, et si on n'ouvre pas ces portes, parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont que nos représentants, hein. Et demain, ils partiront, on va mettre d'autres qui vont nous représenter. Il faut qu'ils comprennent la chose comme ça. Parfaitement. Ce rapport au pouvoir, qui est un rapport de domination par rapport à son peuple, mais ça, c'est un comportement colonial qu'il faut dépasser. On n'est plus là dans la colonisation où le blanc faisait ce qu'il voulait. Il nous imposait par la force. Oui, non, on est dans une démocratie. La démocratie, c'est d'abord le peuple. Demos, c'est le peuple. Donc, il faut que les gens écoutent le peuple, mettent en place des mécanismes qui permettent qu'il y ait des vases communicants, qu'ils entendent, qu'ils répondent, qu'il y ait un système de redevabilité permanent. Mais quand les gens se retrouvent dans leur tir de var, font ce qu'ils veulent, et parfois eux-mêmes enfreignent la loi devant tout le monde et empêchent que les gens parlent, mais les gens vont marcher. Mais pire, si on ne les autorise pas à marcher, mais on ouvre la porte à toutes les formes de violence qui peuvent être encore beaucoup plus dangereuses. Donc je pense que gouverner, c'est prévoir, et ici, prévoir, c'est avoir cette attitude d'anticipation par rapport aux problèmes que soulèvent les populations. Voilà, Abdoulaye Mbow. Oui, je crois bien qu'en fait, 10 sur 20, ça peut être une note passable, mais compte tenu du fait qu'Alioune Tine, véritablement, est une personnalité rodée dans le secteur de la défense des droits humains, et j'allais dire des droits de l'homme, et peut-être, en tout cas, qu'il s'est appesanti sur pas mal d'avancées, et puis qu'il a eu à constater comparativement à certains pays en Afrique de l'Ouest. Et parce que quand on voit le nombre de morts, quand on dégonne le nombre de morts en Guinée, depuis l'accession de Moussa Dadi Camara au pouvoir par coup d'État, quand on regarde ce qui se passe au Burkina, quand on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire un peu, quand même il faut dire que le Sénégal peut véritablement se dire au moins nous avons fait quelques pas en avant. Mais cela ne suffit pas, oui. Effectivement. Je crois bien qu'en termes de droits humains, il y a énormément d'efforts à faire par rapport au Sénégal. Nous n'avons pas osé depuis 2012 et prendre l'autoroute justement des réformes. Nous avons voulu utiliser de petites ruelles et par rapport à certaines réformettes, et cela ne fait pas avancer grandement les choses en matière justement de droit globalement. Aujourd'hui, plus que jamais, le président disait que son principal regret durant son premier mandat, c'est de n'avoir pas fait énormément de réformes. Réélu, et quelles sont les réformes majeures qu'il a eu à faire par rapport à la marche de la justice, par rapport justement au Parlement, qui est l'Assemblée nationale, la représentation nationale. Mais par rapport à l'exécutif même, je crois bien qu'on devait nous appesantir sur l'existant. Et l'existant est là. Nous avons la charte de gouvernance démocratique. Nous avons les conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Deux chartes qui pouvaient permettre au Sénégal de faire de grands bonds en avant en matière de démocratie populaire, en matière de démocratie électorale, mais en matière également de défense des droits humains et des droits de l'homme. Aujourd'hui, on a beaucoup de dossiers